Les accidents d'origine chimique font partie des plus destructeurs. Lorsqu'ils se produisent près d'une grande ville, ils font des milliers de victimes et sèment derrière eux le chaos et la désolation. La preuve avec la catastrophe qui démarre notre classement. Elle a frappé en 2020 la ville de Beyrouth, la capitale du Liban. La plupart des explosions résultent d'un même phénomène. En se combinant entre eux, des composés chimiques génèrent des gaz qui se dilatent. Plus la dilatation est rapide, plus l'explosion est puissante. Ajoutez à cela une source de chaleur et des combustibles, et vous obtiendrez des déflagrations énormes. Ce jour du 4 août 2020, c'est une explosion due à du nitrate d'ammonium qui va ravager la ville. Couramment utilisé dans les engrais, c'est aussi un ingrédient très prisé pour la fabrication de bombes artisanales. Il est bon marché, relativement stable et disponible en grande quantité. En 2013, les tribunaux libanais saisissent la cargaison d'un navire qui fait une escale imprévue dans le port de Beyrouth. Il acheminait depuis la Géorgie vers le Mozambique 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. L'intégralité de la cargaison est déchargée dans l'un des hangars de la zone portuaire. Elle y restera stockée pendant près de 6 ans. Mais si le nitrate d'ammonium n'est pas entreposé correctement, l'humidité peut s'y infiltrer et avec le temps, il est de moins en moins stable. À la moindre source de chaleur, c'est l'explosion. What happened? Oh my God. Le hangar dans lequel étaient stockées les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium s'est transformé en un immense baril de poudre. La déflagration est phénoménale. Une boule de feu s'élève à plusieurs centaines de mètres de hauteur. L'onde de choc va se propager dans toutes les directions depuis le lieu de l'explosion. Elle va dévaster la ville, soufflant toutes les fenêtres dans un rayon de plusieurs kilomètres à la ronde. Le bruit de l'explosion sera entendu jusqu'à Chypre, située à 241 km de distance. La capitale libanaise vient de vivre l'un des accidents chimiques les plus destructeurs de l'histoire. Sur place, la zone portuaire est entièrement dévastée. L'entrepôt dans lequel étaient stockées les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium depuis 6 ans a été complètement détruit. Au centre-ville, des milliers d'immeubles ont été soufflés par l'explosion. Le bilan de l'accident est terrible. 220 morts, 7000 blessés et 300 000 personnes sans abri. Les habitants qui se trouvaient à proximité de la déflagration ont été tués sur le coup. Une explosion d'une telle puissance qu'il sera impossible d'identifier le corps des victimes. En à peine quelques secondes, Beyrouth vient de sombrer dans le chaos et la vie de milliers de Libanais a basculé à jamais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de travailler, on m'a dit qu'un incendie s'était déclenché et puis j'ai entendu l'explosion, et voilà. Les dégâts matériels seront évalués à plus de 15 milliards de dollars. Un accident dévastateur et meurtrier qui aurait pu être évité si les autorités libanaises avaient tenu compte de la dangerosité du produit stocké dans l'entrepôt du port de Beyrouth. Une négligence terrible qui va déclencher la colère des habitants. 6 jours après l'accident, sous la pression de la rue et après la démission de 4 ministres, le gouvernement libanais sera contraint de démissionner. Il faudra probablement des décennies pour que Beyrouth parvienne à se relever de l'explosion terrible du 4 août 2020.
L'homme a toujours creusé la terre à la recherche de nouvelles ressources, une activité à haut risque qui peut parfois avoir des conséquences totalement imprévisibles. Après le Liban, direction l'Indonésie pour découvrir la catastrophe qui prend la 9e place du classement, l'explosion du volcan de boue de Sidoarjo sur l'île de Java en 2006. L'éruption d'un volcan de boue se déclenche lorsque de l'eau sous pression, emprisonnée dans des roches souterraines, se met à s'échapper du sous-sol. Mélangée à la terre et aux morceaux de roche, l'eau se transforme en boue et peut être projetée à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Elle engendre alors des coulées dévastatrices tout autour de la zone. Ce type de phénomène se retrouve fréquemment à proximité des volcans. À ces endroits, sous l'effet de la chaleur intense et de l'activité sismique, les sols se fracturent facilement et libèrent de l'eau prisonnière de la roche depuis des millions d'années. L'île de Java est située au milieu d'une zone sismique active. Pourtant, l'éruption du volcan de boue de la province de Sidoarjo n'est pas d'origine naturelle. C'est l'homme qui en est responsable. Nous sommes en mai 2006. La compagnie pétrolière indonésienne PT Lapindo Brantas explore la zone à la recherche d'un gisement de gaz naturel. À cet endroit, le puits de forage atteint les 3000 mètres de profondeur. C'est alors que les ingénieurs décident de se passer d'un coffrage en acier qui permet d'éviter les fuites provenant des poches souterraines. Alors qu'ils ne sont plus qu'à 200 mètres du gisement, ils constatent des petites remontées d'eau et de matière rocheuse en provenance du trou de forage. Mais ils décident de continuer à forer. À ce moment-là, et selon leurs instruments de mesure, rien n'indique qu'une catastrophe est imminente. Ils se trompaient. Le matin du 29 mai 2006, le puits se met soudain à recracher des jets de gaz à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Les projections toxiques sont bouillantes et extrêmement dangereuses. Les ingénieurs tentent alors de sceller le puits en déversant des tonnes de béton et de boue dans le trou de forage. Mais la pression des gaz qui se libèrent des entrailles de la Terre est bien trop puissante. La boue ne cesse de jaillir, heure après heure, jour après jour. Le volcan va rejeter jusqu'à 180 000 mètres cubes de boue par jour, soit plus de 250 000 tonnes de matière, l'équivalent d'une piscine olympique remplie toutes les 20 minutes. Le débit de l'éruption va se maintenir à ce niveau pendant 4 longues années. 4 ans plus tard, en 2010, il diminuera de moitié, mais la boue continuera à jaillir à raison de 100 000 mètres cubes par jour. De quoi recouvrir l'intégralité de Central Park d'1 mètre de boue en un seul mois. Le bilan de l'éruption fera état de 12 morts et 60 000 personnes déplacées. Mais des villages entiers ont été engloutis et les cours d'eau pollués par les substances toxiques. Selon les scientifiques, il faudra attendre 2036 avant que le volcan ne cesse enfin de cracher sa boue destructrice. Mais une chose est sûre, la région ne sera plus jamais la même et portera les stigmates de cette éruption à jamais.